C'est la fin du monde, le nouveau podcast pour réussir le bac de français. Bonjour à tous, bienvenue sur Blaise Radio. Ce que vous vous apprêtez à entendre est le premier épisode de notre série C'est la fin du monde, une série de podcasts imaginée en collaboration avec Monsieur Turcot, professeur de français au lycée Blaise Pascal, pour aider les élèves de première à réviser pour le bac de français. On espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider. Bonne écoute. Monsieur, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Fendi, qu'est-ce qui se passe? C'est le bac demain, j'ai l'impression que j'ai tout oublié, je suis hyper stressée, c'est une catastrophe. Mes parents vont me tuer, je suis morte. Et pour Parcoursup et tout ça, je sais pas quoi faire. Les profs, ils m'ont dit qu'ils regardaient beaucoup les notes de français. Et si j'ai de mauvaises notes, c'est rédhibitoire, ils vont jeter mon dossier aux oubliettes. Je peux faire une croix sur mes ambitions, sur mon avenir. C'est la fin de tout, je vais mourir. Attendez, Fendi, ne vous mettez pas dans des états pareils. Je ne peux pas vous laisser comme ça me fait de la peine. Non mais monsieur, je vous assure, c'est horrible. Ça va être ma fête à la maison, je vais mourir pour le bac, c'est cuit de chez cuit. Ça serait pas un peu une hyperbole, là? Monsieur, je ne suis pas d'humeur à rire, là. Fendi, je connais vos qualités. Déjà, commencez par souffler, respirer. Mais monsieur, j'ai pas envie de respirer, je vais mourir, là. Je ne vais pas respirer. C'est vrai que dit comme ça... Monsieur! Fendi, écoutez-moi. Tout va bien se passer. Vous m'entendez? Mais comment ça, tout va bien se passer, monsieur? C'est vous qui m'écoutez pas, là. Je vous dis, dans ma tête, tout se mélange. Enfin, non, c'est encore pire que ça. C'est le vide, je sais plus rien. Rien. J'ai l'impression d'avoir un niveau CM2, là, et encore. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous, à niveau CM2, laissez-moi rire. Bon, soufflez, asseyez-vous, respirez. Mais franchement... Fendi, respirez, Fendi. Bon, ok. C'est bon, vous avez respiré? Oui, j'ai respiré. Pour ce que ça va m'apporter. Alors maintenant, dites-moi concrètement ce que vous pensez avoir oublié, comme vous dites. Tout, monsieur, tout, je vous dis tout. Bon, arrêtez vos salades, c'est n'importe quoi. Je peux pas vous laisser dire ça. Concrètement, qu'est-ce que vous avez oublié? Mais tout. Stop. Concrètement. Je sais pas, sur Rimbaud par exemple. Bah alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Franchement, rien, c'est le trou noir, Alzheimer. Je ne vous crois pas, je vous crois pas du tout. Je vous assure que c'est vrai, je me souviens de rien. Vous vous souvenez quand même qu'il était rebelle? Oui. Qu'il était provocateur? Oui. Qu'il disait non à la société? Oui, d'accord, mais... Qu'il disait non à la bourgeoisie, qu'il disait non à la morale, qu'il disait non à sa mère, qu'il s'opposait à la poésie classique? Oui, ça d'accord, il disait non à tout. Mais je vais pas écrire une disserte diététique ou didactique ou je sais pas quoi avec ça. Fendi, vous stressez, mais vous savez tout. J'en suis persuadé. Non, monsieur, vous me surestimez, c'est au-dessus de mes forces. Bon, c'est pas grave, j'ai raté ma vie. Je vais mourir, mais la vie continue. Déjà, vous voyez, vous êtes la reine des figures de style. Vous utilisez l'antithèse avec beaucoup de brio. Monsieur, c'est gentil, mais franchement, je suis une cause perdue. Il faut vous choisir d'autres combats. Arrêtez de dire des bêtises. Écoutez-moi, je vais vous poser 50 questions. Je suis sûr que vous trouverez toutes les bonnes réponses. Quoi? 50? 50, monsieur? Oui, 50, oui. Mais je vais jamais trouver les 50 bonnes réponses. Je vous dis que j'ai tout oublié, monsieur, écoutez-moi, oh là là. Bon, est-ce que vous êtes partante? Bon, oui. D'accord. On va commencer avec des questions simples. Je vais vous dire des vers. Vous allez me dire dans quel poème ils apparaissent. Vous connaissez tout ça par cœur. Je vais rien trouver, monsieur. Bon, on commence avec des vers faciles. J'irai loin, bien loin comme un bohémien. Sensation? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Roman? Il a deux trous rouges au côté droit. Le dormeur du Val. En même temps, vous me demandez que les plus faciles. Bon, en tout cas, vous avez trouvé les bonnes réponses, là. C'est bien parti. Oh, monsieur, j'en ai trouvé que 3, c'est ridicule. C'est mieux que rien, en tout cas. C'est pas avec 3 citations que je vais avoir une bonne note à la disserte, monsieur. Ok, j'ai 3 sur 20, super. Et encore, il faut que je sache où les placer. Allez, on continue. Elle était fort déshabillée. Première soirée? Mon unique culotte avait un large trou. Ma bohème? L'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie. Rage de César? L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Rêver pour l'hiver? Merde à ces chiens-là. Le forgeron? Ils sont blottis, pas un ne bouge. Les affarés? Mais vous voyez comme vous êtes forte. Monsieur, ça c'est rien. Je vais voir le sujet, je vais rien comprendre, c'est sûr. Ça va m'embrouiller, je vais perdre tous mes moyens. Bon, respirez. Mais arrêtez de me dire ça, monsieur. Bon, respirez pas alors. Mais ça va pas ou quoi? Fendi, moi je sais plus quoi vous dire. En tout cas, j'ai confiance en vous, sincèrement.
Ah bon, monsieur, vraiment? Oui, je vous assure, vraiment, et vous savez plein de choses. Non, monsieur, pas plein de choses, j'ai tout oublié. Pas tout, visiblement. Bon, presque tout. Comment il s'appelle le professeur de Rimbaud? Georges Isambard, Donnez-moi le nom de 3 écrivains dont Rimbaud s'est inspiré dans les cahiers de Douai. Villon, Hugo, Molière, Shakespeare, Virgile. Vous voyez, vous arrivez même à m'en citer 5, c'est parfait. Mais ça, c'est rien, monsieur, c'est rien. Bon, citez-moi des poètes que Rimbaud a influencés. René Char, Blaise Cendrars, les surréalistes. Bravo, super. Monsieur, encore heureux que je me souvienne de ça. Ça, c'est rien, franchement. Il y a combien d'Alexandrins dans le forgeron? 178, Et l'ensoleillé cher? 129, Ça relève de quel genre Vénus Anadyomène? c'est un contreblason. Quel est le poème qui ouvre les cahiers de Douai? Sensation, Et celui qui le ferme? Ma Bohème, Comment s'appellent les 2 autres recueils que Rimbaud a écrits? Une saison en enfer et Illumination. Il a voyagé dans quel pays? En Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Autriche, en Belgique, en Indonésie, en Égypte, en Éthiopie. Comment s'appelle sa ville natale? Charleville, Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'intro d'une dissertation? une accroche. Vous avez des accroches passe-partout? Par exemple, quand il écrit à son professeur qu'il s'entête à adorer la liberté libre. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait après l'accroche? Il faut analyser le sujet, il faut définir les mots-clés, donner des synonymes. Donnez-moi 3 synonymes d'irrespectueux. Transgressif, subversif, irrévérencieux. Donnez-moi 3 verbes qui veulent dire ne pas respecter. Bafouer, faire fi d'eux, faire abstraction d'eux, aller à l'encontre d'eux. Vous en citez même 4, c'est super, c'est la fête. Oui, enfin, à la fête, ça sera ma fête, oui, ma fête. Allez, changez de refrain là. Franchement, vous vous rendez bien compte que vous avez retenu plein de choses, compris plein de choses. Vous connaissez la méthode, les attentes, vous connaissez plein de citations, vous avez les références, vous vous exprimez bien, avec un vocabulaire fleuri, élégant, vous faites pas beaucoup d'erreurs d'orthographe, vous avez une bonne syntaxe, c'est tout. Oui, mais monsieur, je ne sais plus comment on trouve le plan, elle est partie. Ah bon? Oui, enfin, je sais qu'il faut que chaque partie soit différente et qu'il faut partir du plus simple pour arriver au plus complexe, que ça doit être un cheminement progressif et que chaque sous-partie doit répondre à la partie, que si on peut répondre au sujet par oui ou par non. Il faut faire un plan dialectique et que ça, c'est bien de trouver des antonymes. Comme ça, je trouverai tout de suite les intitulés de mes parties. Mais c'est tout. Eh bien, c'est largement suffisant. Ah bon? Oui. Après, vous m'avez pas posé 50 questions non plus. Peu importe. Franchement, Fendi, je suis fier de vous. Ça va aller. Ça va bien se passer, vous m'entendez? Ça va bien se passer. Bon, si vous le dites. Merci en tout cas, monsieur. Ça m'a donné confiance. Avec plaisir, Fendi. Vous voyez bien que vous n'avez pas tout oublié. Oui, sur Rimbaud, ça va, c'est vrai. Par contre, il faut pas que ça tombe sur Manon Lescaut. Parce que là, vraiment, je suis morte. Oh non, mais non, ça va pas recommencer, là. Monsieur, si c'est Manon, je vous dis adieu. Adieu, monsieur. Adieu.